Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la recette des nougats aux amandes et à la pistache. C'est une recette qui peut sembler très technique mais vous allez voir que c'est réalisable à la maison. En tout cas, je vais faire mon possible pour vous donner toutes les astuces afin de les réussir et d'avoir vous aussi un superbe résultat. Vous allez voir que dans cette recette, il y a des ingrédients dont vous pouvez vous passer. Vous pouvez bien sûr choisir les fruits secs de votre choix. Après avoir fait tous mes petits achats, maintenant direction la cuisine pour la réalisation de la recette. Donc ici pour réaliser 1,5 kg de nougat, dans un moule rétractable qui mesure 21 cm sur 33, vous aurez besoin de 300 g de sucre en poudre, 30 g de beurre de cacao, donc ici c'est facultatif. J'ai ici le blanc de 2 gros œufs ou bien 3 œufs moyens, soit 95 g, de la vanille en poudre, donc ici attention de ne pas mettre de l'extrait de vanille, donc rien de liquide. Ensuite ici dans ma casserole j'ai pesé directement 350 g de miel. Vous pouvez utiliser n'importe quel miel, mais le meilleur reste le miel d'acacia ou bien le miel de lavande de Provence, parce qu'ils sont doux. Et dans mon autre casserole, j'ai pesé directement aussi le glucose, 150 g. Donc voilà le glucose que j'utilise. C'est un petit seau d'1 kg qui va me servir aussi pour de nombreuses recettes. Donc là, j'ai fait le choix d'acheter en grosse quantité. Ensuite, en ce qui concerne les fruits secs, j'ai 400 g d'amandes ainsi que 130 g de pistaches. On aura aussi besoin de 2 feuilles d'azim. Ça va nous permettre de déguster nos nougats sans coller aux doigts. Vous pouvez le remplacer par du papier sulfurisé. Donc avant de commencer la recette du nougat, commencez par préparer tous les ingrédients, ainsi que le moule qui va accueillir la préparation. Donc ici sur ma plaque, je viens déposer une feuille de papier sulfurisé. J'y dépose ma feuille d'azim, donc ici le côté strié va en bas. Je viens déposer mon moule rétractable, donc légèrement plus grand que la taille de la feuille d'azim. Voilà, comme ça tout à l'heure lorsqu'on versera le nougat, il sera prêt. Et ensuite, après avoir lissé le nougat, on déposera de nouveau la feuille d'azim. Voilà, je mets ça de côté et je passe maintenant aux fruits secs. Dans une autre plaque, je viens déposer à nouveau une feuille de papier sulfurisé. Je verse mes amandes. Je les étale bien avec ma main de façon à ce qu'ils soient en une seule couche. Et je les enfourne dans un four préchauffé à 150 degrés pour les torréfier pendant environ 15 minutes. Donc ici, je ne mets pas les pistaches à torréfier. Par contre, au bout de 15 minutes, je les ajouterai à mes amandes et je les maintiens au chaud dans mon four avec le beurre de cacao fondu. Donc c'est important de les garder au chaud jusqu'au moment où on va les ajouter dans la meringue. Voilà, donc je mets aussi à fondre mon beurre de cacao. Cet ingrédient permet d'apporter une bonne tenue au nougat et le protège de l'humidité et de la chaleur à long terme. Voilà, donc au bout de 15 minutes, mes amandes sont bien torréfiées. J'ajoute, comme je vous ai dit, mes pistaches, ainsi que le beurre fondu. Je ferme mon four et je les garde comme ça, four éteint, au chaud jusqu'à tout à l'heure. Ensuite, ici, on va commencer par préparer le sirop au sucre. On vient prélever 2 cuillères à soupe de sucre en poudre que l'on va ajouter au blanc de tout à l'heure. Voilà, donc je le prépare mais je ne le mets pas tout de suite. Dans le bol du robot, je verse mes blancs d'œufs ainsi qu'une pincée de sel. Je l'installe dans le robot avec le fouet et je mets de côté, donc je ne l'enclenche pas. Ensuite, ici, à mon glucose, j'ajoute le sucre en poudre avec 80 g d'eau. Voilà, donc ici, ça va être la base de notre sirop. Donc ici, le miel et le sirop doivent être portés à une certaine température. C'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir un thermomètre de précision à sonde pour le verser ensuite à la bonne température. Donc ici, ce qu'on va verser en premier dans la meringue, c'est le miel. Quand il aura atteint 130 degrés, mais comme il chauffe très rapidement par rapport au sirop de sucre, ce qu'on va faire, c'est que pour gagner du temps, on va déjà mettre à cuire doucement le sirop de sucre, car comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus long que le miel. Je vais commencer par plonger mon thermomètre dans mon sirop de sucre. Et lorsqu'il aura atteint 100 degrés, on va allumer le miel à feu doux et au même moment, on va enclencher le robot pour faire monter les blancs. Lorsque les blancs commencent à devenir mousseux, on ajoute les 2 cuillères à soupe de sucre que l'on a prélevé tout à l'heure petit à petit, tout en surveillant le miel. Donc là, j'ajoute le sucre pour serrer les blancs en neige. Voilà, et dès qu'il atteint 130 degrés, on va le verser directement sur les blancs. Donc là, au même moment, je plonge mon thermomètre dans mon sirop de sucre. Voilà, donc ici, je réduis la vitesse de mon robot pour éviter les éclaboussures, en le faisant couler doucement sur la paroi, comme ceci. Donc ici, je vais tourner à vitesse 4. Attention aux éclaboussures. Ensuite, lorsque tout le miel est incorporé, je remets le batteur à vitesse rapide. Je monte le sirop jusqu'à 152 degrés. Je le retire du feu. J'attends un peu que les bulles disparaissent et je le verse de suite. Donc comme avant, je le remets sur vitesse 4 pour éviter les éclaboussures.
Donc là, sur tout le long, on n'éteint pas le robot du tout, on laisse tourner. Et dès qu'on a tout versé, on continue de fouetter pendant à peu près 5 minutes. À ce moment-là, j'ajoute la vanille en poudre. Et au bout de 5 minutes, arrive maintenant le moment du dessèchement. Donc là, il s'agit de faire sécher la pâte de nougat pour qu'elle soit ferme et ne coule pas quand on va la découper, soit à l'aide d'un chalumeau comme moi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez aussi utiliser votre sèche-cheveux ou bien vous déposez directement le bol du robot sur un bain-marie et avec votre cuillère en bois, vous mélangez pendant à peu près 5 minutes. Donc là, attention quand même de ne pas trop chauffer parce que sinon votre nougat en refroidissant, il deviendra très dur. Pour ma part, avec le chalumeau, je fais ça pendant à peu près 5 minutes jusqu'à ce que ça s'épaissit et que lorsque vous retirez le fouet, la meringue se tient parfaitement. Et voilà, passé 5 minutes, je retire mon fouet. Je vais récupérer mes amandes ainsi que mes pistaches et mon beurre de cacao qui est encore au four. À cet instant, mes fruits secs sont encore tièdes. Voilà, donc je les ajoute et je verse aussi mon beurre de cacao qui est aussi tiède. Et voilà, je remplace le fouet par l'accessoire feuille et j'enclenche mon robot à nouveau pendant à peu près 35 à 40 secondes jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Donc ici, aussitôt avec l'aide de ma corne, je viens tout de suite verser le contenu dans mon cadre, sur la feuille Azim. Donc ne traînez pas, soyez rapide. Donc là, vous pouvez aussi huiler votre corne pour éviter que le nougat ne colle. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Voilà, j'ai versé un peu d'huile sur ma main et je vais venir l'aplatir comme ceci afin d'obtenir une épaisseur qui est régulière sur toute la surface. Voilà, ensuite je viens lisser à l'aide d'un coupe-pâte que j'ai légèrement huilé avant de déposer la feuille d'azim. Voilà, comme je vous ai dit, le côté strié vers l'extérieur. Voilà, je nettoie mon coupe-pâte pour enlever l'huile et je viens lisser à nouveau comme ceci pour bien faire adhérer la feuille d'azim sur mon nougat. Vous pouvez aussi vous munir d'un verre pour bien lisser ou bien d'une spatule coudée. Et voilà, c'est terminé, le nougat est prêt. Je vais maintenant le filmer et je vais le laisser refroidir à l'air libre toute une nuit. Donc là, à température ambiante, je ne le mets pas au frigo. Et le lendemain, je vais enfin pouvoir décoller le cadre extensible des bords du nougat avec la lame d'un couteau. Et ensuite, à l'aide d'un grand couteau de cuisine à dents, je viens découper mon nougat comme ceci. Et voilà du véritable nougat fait maison. Il peut se conserver pendant au moins 3 mois hors du réfrigérateur. Donc là, c'est vraiment un nougat artisanal, sans produits chimiques et bien sûr sans agents conservateurs. Super tendre aux amandes et à la pistache. Je viens découper mon nougat d'abord en lanières pour avoir des parts égales. Et ensuite, soit vous le coupez en petits cubes, soit vous le coupez comme moi, en petits rectangles. Donc là, si vous voulez avoir un nougat encore plus dur, il faut continuer à la sécher en chauffant au sèche-cheveux ou bien au chalumeau, comme je vous ai montré. Donc là, ça reste vraiment suivant vos goûts, donc à vous de voir. Et bien sûr, il vous est possible de le mettre en sachet, mais avant ça, pour éviter que le nougat colle au sachet, je vous conseille de le saupoudrer avec un mélange de maïzena et de sucre glace. Donc ici, vous mettez 2 cuillères à soupe de sucre glace pour 1 cuillère à soupe de maïzena. Vous tamisez l'ensemble. Et comme vous voyez en image, vous l'enveloppez comme ceci et vous enlevez l'excédent avec un pinceau. Et n'hésitez pas à en dévorer quelques-uns au passage. Chez nous à la maison, elle est très appréciée et j'espère que chez vous aussi ça va être le cas. Un nougat tendre et parfumé à la vanille. Une petite douceur qui sera appréciée par tout le monde. En tout cas, j'espère que ma vidéo du jour vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche de notification, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.